Voici le passage dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants et on va prier pour que Dieu bénisse la suite de cette soirée. Amen, amen. Alléluia. Je te prie, Jésus, que tous nos cœurs soient ouverts, parce que tu veux les remplir de ta paix et de ton amour. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu es comme ce médecin qui nous dit, oui, il y a un problème, mais ce problème, je peux le régler ce soir. Pour que tu quittes cette salle, la paix dans ton cœur, cette paix que tu cherches depuis des années. Seigneur, que personne ne passe à côté de l'occasion que tu leur donnes de se donner à toi et de naître dans ta famille. Nous prions que ce soir, cette salle devienne une clinique spirituelle et qu'il y ait des nouvelles naissances. Alléluia. Et que ceux qui connaissent Jésus soient comme des sages-femmes pour dire bienvenue, bienvenue dans le monde, le plus beau des mondes, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Et ça peut se passer ce soir. Amen. Amen. À la fin de ce message, donc dans une trentaine de minutes, eh bien, j'aimerais vous donner l'occasion, si vous le souhaitez bien sûr, de venir ici sur le devant. Voilà. Et en venant sur le devant, publiquement, devant les autres, et devant Dieu, évidemment, est-ce que je peux dire aussi devant le diable qui ne veut pas vous lâcher ce soir? Devant lui, vous prenez position et vous dites, j'ai décidé de changer de camp ce soir. Je quitte les ténèbres et je rentre dans la lumière. Et puis vous pouvez venir devant si vous connaissez Jésus, mais vous avez un besoin particulier, vous êtes malade, vous souffrez, et on aimerait, mon épouse et moi, prier pour vous. Et je dis mon épouse parce que je sens depuis quelque temps, alors est-ce que c'est les 2 livres sur la guérison divine que mon épouse a lus, qui lui a donné de prier pour les malades? Je vous donne un petit témoignage avant qu'on passe un peu de temps avec Bartimée. Ça s'est passé il y a une quinzaine de jours, pas plus, donc c'est tout récent. Ça faisait 4-5 jours que vers le soir, je commençais à avoir des picotements à la gorge, et puis ensuite ça s'est empiré. Ça s'empirait vers 8-9 heures le soir, et j'avais des douleurs. Et ce qui m'inquiétait, c'est qu'avant de dormir, j'avais beaucoup de mal à avaler ma salive. Et je me dis, ça c'est pas bien, parce que j'ai pas envie de dormir avec ce problème-là. Parce que je me disais, il faudrait pas que je m'étouffe en pleine nuit. Hein, quand la peur vous garde éveillé. Hein? Oh oui, a dit une dame. Alors j'ai dit, je vais aller voir le médecin. Peut-être que si j'étais au Cambodge, où on a passé une partie de notre vie, les médecins, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais dit, je vais prier. Mais puisque j'habite à Sausheim, en Alsace,
et que j'ai la carte vitale depuis quelque temps. Je découvre le système français qui est quand même pas mal. Le monde entier nous envie, évidemment. Ne vous plaignez pas, surtout pas. Vous êtes bénis. Alors j'ai dit, je vais aller voir notre médecin qui est dans le village d'à côté. Et puis quand j'arrive, parce qu'on ne peut jamais le joindre au téléphone, il faut y aller sur place. Vous vous rendez compte, 5 minutes en voiture pour aller jusqu'au médecin. Quelle épreuve. Et puis j'arrive et puis la secrétaire, elle n'est pas là. Bon, elle n'est jamais très gentille, cette secrétaire. Je ne vous dis pas c'est qui le médecin. J'ai envie de lui dire, hé, réjouissez-vous. Elle ne connaît peut-être pas Jésus. Elle n'est jamais vraiment de bonne humeur. Elle fait son boulot un peu comme à la machine. Et puis elle n'est pas là. Et puis il y a quelques patients qui sont dans la salle d'attente. Et je leur dis, la secrétaire du docteur, elle n'est pas là. Et ils disent, non, il faut peut-être revenir plus tard, dans 1 heure. Alors je vais faire une belle promenade. J'ai découvert un autre coin que je ne connaissais pas. Et je reviens 1 heure plus tard et la secrétaire n'est toujours pas là. Et on me dit, elle n'est pas là, elle ne travaille pas. C'est marrant comment les patients, ils savent exactement. Eux, ils sont abonnés, je pense. Eux, ils ont une carte comme au club. Et ils viennent et ils savent à quelle heure elle vient pas. Je dis, bon, c'est pas grave. Et puis je suis rentré à la maison et en ouvrant la porte, j'ai dit à mon épouse, il n'y a pas de médecin. Et elle me dit ceci, je l'ai noté, elle dit, le Seigneur a peut-être permis que tu puisses pas voir le médecin pour que je puisse prier et qu'on puisse voir ensemble Dieu agir. Amen. Elle avait lu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 livres sur la guérison au nom de Jésus. Alors, elle a posé simplement sa main sur ma gorge. C'était l'occasion pour elle de se venger pour tout ce que j'ai fait de travers depuis que nous sommes mariés il y a 1 an et demi. Et elle a posé ses mains sur ma gorge. Et puis elle a dit, Jésus, guéris Timothée, en ton nom je te prie. Parfois les prières les plus courtes sont les plus puissantes. Je te prie de guérir. Et à ce moment-là, comme pour la mamie de 83 ans, tout à l'heure, j'ai entendu le témoignage, oui, j'étais éveillé tout à l'heure, eh bien, à l'instant, la douleur est partie, et ça fait presque 15 jours, je dors bien, je n'ai pas souffert depuis. Dieu. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, virgule, et les malades seront guéris. Ah, si j'avais la foi pour prier pour des gens qui ont un cancer, mais c'est en priant pour des maux de tête, et des problèmes à la gorge, et des rougeurs, c'est en priant pour ce qui est peut-être pas énorme, que notre foi grandisse alors que nous prions pour les malades. Et tout à l'heure, à la fin, dans 25 minutes maintenant, eh bien, j'aimerais vous inviter à venir avec votre maladie. Vous venez avec votre maladie et vous venez avec la foi. Amen. Venez pas qu'avec votre maladie. Amen. Amen. Vous venez avec votre maladie et la foi en même temps, parce que c'est la foi qui va la vaincre. Même les peurs, les phobies, tout ce qui vous tient captif. Si j'avais le temps, j'ai raconté mon témoignage à Wenslingen, c'est ça? Un nom imprononçable, et c'est à 50 minutes d'ici. Et je racontais mon histoire, comment j'ai souffert pendant 34 ans des troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. C'est long ça, hein? 34 ans. 34 ans de souffrance. C'est énorme, hein? C'est énorme, je vais redire la phrase parce que ça a sonné le téléphone. Et il faut surtout entendre ce que je dis. Parfois le téléphone il sonne ou le bébé il pleure au moment où il faut entendre quelque chose d'important. Hein? C'est la faute à personne, mais c'est juste que parfois ça tombe vraiment au mauvais moment. Jésus veut vous guérir et vous délivrer même de vos phobies. Amen, amen. De vos phobies. Un ami m'a écrit tout à l'heure, des États-Unis, Jérémy, on se connaît très peu, on s'était vu en Thaïlande avec son épouse il y a des années en arrière. Et il m'a dit, j'ai essayé ce traitement qu'on m'a proposé, le EMDR pour les troubles obsessionnels compulsifs, et c'est pire qu'avant Timothée. Il croit en Jésus, oui, il est converti, mais qu'est-ce qu'il souffre de phobie et de peur irrationnelle? Parce que c'est ça les TOC, c'est irrationnel. On sait qu'il ne faut pas vérifier 50 fois si la porte est fermée. On sait que quand on a nettoyé ses mains une fois, c'est bon, mais on le fait 3 heures d'affilée et on s'abîme la peau. On le sait, c'est irrationnel. Mais ça nous détruit la vie. Et aujourd'hui, je veux croire que Jésus veut guérir à l'intérieur de nos pensées comme dans notre corps. Mais surtout, notre âme. Amen.
J'aimerais vous inviter avec moi à la ville de Jéricho. Ça vous dit quelque chose, Jéricho? Alors, paraît-il, je ne sais pas s'il y a des experts en géographie ou en histoire. Moi, j'aimais plutôt la géographie que l'histoire à l'école. Jéricho est, à l'heure d'aujourd'hui, la ville la plus vieille au monde. Et elle existe. Au mois d'avril dernier, à Pâques, Yuki et moi, on est allés pour notre première visite de la Terre Sainte. J'aime bien quand les médias ils disent encore la Terre Sainte, parce qu'elle est sainte. C'est là où les prophètes et les hommes de Dieu, et surtout Jésus, Fils de Dieu, est venu. C'est vraiment une terre sainte, un pays à part. On voudrait nous faire comprendre dans les médias combien Israël est terrible. Écoutez pas BFM TV, lisez la Bible. Et on est allé à Jérusalem. Et la plus belle des visites pour moi, c'était Jéricho. Parce que c'est là que Zachée, c'est mon histoire préférée. Je ne vais pas vous raconter Zachée ce soir, mais c'est là, dans un arbre, un sycomore, qu'il s'est caché pour voir Jésus. Mais à Jéricho aussi, il y a beaucoup de poussière ce jour-là, une ville qui a besoin d'un coup de pluie. Mais on est arrivé au centre de Jéricho et je pouvais m'imaginer, il y a 2000 ans, Bartimée l'aveugle, à la sortie de Jéricho, qui mendiait. Jésus est suivi de ses disciples, et les disciples, la foule. Ils viennent de sortir de la ville de Jéricho, et au verset 46, il est dit, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Aveugle, en train de mendier au bord du chemin. Ça, c'est la vie de Bartimée tous les jours, du lundi au lundi. C'est le programme de Bartimée, le fils de Timée. Je ne sais pas si monsieur Timée, le papa, était là. Parfois, j'ai pensé à lui. Vous savez, quand on lit la Bible trop vite, on ne voit pas tous les détails. Moi, j'ai pensé à ce Timée, le papa de Bartimée. J'ai dit, ça devait être difficile pour lui de savoir que son fils, tous les jours, se retrouvait au bord du chemin, à la sortie de la ville de Jéricho, à mendier parce qu'il est aveugle. Aveugle, en train de mendier au bord du chemin. Tous les jours. Comme certains qu'on voit devant la gare, ou dans la rue piétonne de Forbach ou de Mulhouse, et de plus en plus en France ces derniers temps, des gens qui mendient. Ils mendient de l'argent, mais au fond d'eux-mêmes, ils mendient quoi? La paix, qu'on les accepte, qu'on les aime. Ils mendient l'espérance. Et Bartimée est là à mendier tous les jours. Je me suis demandé, parfois j'aime bien étirer, rentrer dans les versets et me poser des questions. Je me demande combien de gens sont passés ce jour-là avant que Jésus n'arrive. Ils ont vu Bartimée, ils ont peut-être laissé une petite pièce. Parce que ça nous fait du bien d'aider quelqu'un. En fait, des fois, on le fait pour se faire du bien. On fait un chèque à la Croix-Rouge ou l'Armée du Salut en fin d'année. On donne de l'argent aux pompiers avec leur calendrier quand ils viennent à la porte. Ça nous fait en fait du bien à nous. Et peut-être que les gens lui donnaient une petite pièce et ils disaient « Ah, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. J'ai laissé un petit quelque chose dans la main du pauvre Bartimée. » Ce que Bartimée a besoin, c'est pas d'une amélioration, mais d'une transformation. Si vous me permettez, la religion, elle essaye de nous améliorer. Toutes les religions, même la religion évangélique, ou protestante, ou réformée. Réformée, c'est qu'elle essaie de réformer le système, qui a peut-être besoin aujourd'hui, 500 ans après la réforme, d'être encore réformée. C'est-à-dire que la religion, elle essaye de réformer, d'améliorer, d'aider les gens à tenir debout. En fait, la religion, c'est d'aider Bartimée à être debout, peut-être, ou peut-être de passer une bonne soirée avec des amis, mais le lendemain, Bartimée, parce que les amis sont repartis, il va se retrouver au bord de la route. La religion nous améliore. On a des valeurs chrétiennes. Faut pas mentir, le bon Dieu, il va te regarder, Ça, c'est la religion. C'est pas mauvais en soi, mais ça ne sauve personne. J'essaye de me sauver par moi-même. Jésus n'est pas venu pour nous améliorer, mais pour nous transformer. Amen.
Amen. Amen. Et ce soir, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Te transformer de la tête jusqu'aux pieds en passant par ton âme à l'intérieur. C'est ça que Jésus veut faire. Ou sinon, moi je perds mon temps et vous aussi ce soir. Si c'est pour qu'on puisse passer une petite soirée sympa, on peut chanter des chants de l'époque, et puis on passe un bon petit moment, il y a peut-être un verre de l'amitié à la sortie, on se fait des amis, mais si c'est pour rentrer chez moi et je suis qu'amélioré, j'ai perdu ma soirée. Et tous les pasteurs du monde perdent leur temps si c'est pour réformer des gens. Jésus est venu par son sang te transformer, Amen. te libérer. C'est pas du 50%. Jésus n'a pas guéri un œil et puis il a dit écoute, la semaine prochaine si je repasse, je fais le deuxième œil. Ou je fais un œil, mais là, je suis vraiment fatigué parce que ça me prend beaucoup. Alors, c'est déjà pas mal. Tu vois au moins à droite, tant pis pour la gauche. Ça, c'est la religion. Quand Jésus vient, il guérit ton cœur malade et il te rend libre. J'aime bien le 47. Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée entendit. Peut-être qu'il entendait mieux que vous et moi, parce que, paraît-il, ceux qui sont aveugles entendent bien. Ceux qui sont sourds voient bien. C'est comme s'ils travaillent encore plus, comme si le corps fait un effort ailleurs. Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Est-ce qu'il avait des images de Jésus dans son esprit? Est-ce qu'on lui avait déjà parlé? Parce qu'il a réagi quand on lui a parlé de Jésus. Est-ce que tout d'un coup, il se souvient qu'on lui avait dit, tiens, paraît-il, il y a un homme qui s'appelle Jésus de Galilée, qui guérit les malades, qui ressuscite même les morts, paraît-il. Est-ce qu'on lui avait dit tout ça? Et sa foi a commencé à augmenter. Et moi, je prie que votre foi, en écoutant le message ce soir, les chants tout à l'heure, le message sur l'huile dans ton moteur il y a 7 jours, que ces messages et tous les messages, les 52 de l'année 2022, aient donné de la foi dans votre cœur pour dire « Ah, c'est ce Jésus-là qu'il me faut. J'ai déjà entendu parler de lui et je sais ce qu'il est capable de faire. Alors ce soir, c'est ma soirée. » Ce soir, je crois, je n'ai pas besoin d'entendre encore parler de Jésus pour mettre ma foi en Jésus. Il y a des gens qui attendent d'avoir tous les morceaux du Pulse. En fait, le Pulse, il est sans fin. Surtout en France, où on réfléchit, on analyse. Oui, mais penses-tu pas que... Et t'as pas pensé à ça. Alors on passe toute notre vie et puis on n'est jamais prêt. À un moment, il faut prendre la main de Jésus et de dire « Je crois !» qui va me toucher et me transformer. Et quand il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas traîné, c'est ça qui est intéressant, il n'a pas traîné. Quand il a entendu, c'est Jésus de Nazareth, wow! Il a crié, il n'a pas dit, wow, il faut que je prépare mon petit speech parce que c'est Jésus. Comment je vais préparer ça? C'est pas n'importe qui passe. Non! Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Peut-être qu'il a postillonné, il a crié n'importe comment, on s'en fiche! Il a crié, c'est ça qui compte. Et quand il a crié, le verset 48, ah, qu'est-ce que ça m'a interpellé, ça m'a choqué en fait. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Hello! C'est des gens qui suivent Jésus, qui veulent voir des miracles. Il y a eu l'occasion de voir un miracle, et tu dis au pauvre Bartimée, tais-toi! Ils essayent de le faire taire. Vous savez, au moment où vient la décision de se tourner vers Jésus, le diable, une foule de démons, peut-être même des gens, vont vous dire, tais-toi! Pas ce soir, c'est pas le bon moment. Attends la semaine prochaine, lis toute la Bible avant. Le diable peut, en fait, il s'en moque que vous entendiez l'évangile. Là où ça le dérange, c'est que vous acceptiez ce qui est annoncé. Parce que je peux passer toute ma vie devant le médecin, avec ma carte vitale, en disant, ce médecin-là,
Ah, c'est le meilleur. Hein. Ce cancer dans mes os, il va s'en occuper parce que à chaque fois, ça a marché. Et j'ai la carte vitale. Et je vais être complètement remboursé. Et je suis là sur le parking, en face du cabinet du grand médecin. Et je meurs avec ma carte vitale. Ne mourrez pas avec votre carte vitale. Mettez votre foi dans l'œuvre de Jésus. Ce soir, rentrez dans le cabinet de Jésus et dites, Jésus, j'ai besoin de toi. Et on va essayer de vous reprendre. On va vous dire, écoute, tu penses quand même pas que Dieu s'intéresse autant à toi que ça. T'es pas le centre du monde, hein. Alors tu restes sur le bord du chemin. Tu vois, t'embêter personne jusqu'à maintenant. Hein? Tout allait bien. Bon, un peu de religion, why not? Un petit peu, ça fait pas de mal. Mais de crier et de demander à Jésus de te sauver, wow, wow, ça va un peu loin. Il y aura des gens ou une foule de pensées qui vont tout faire dans quelques instants pour te dire non, reste aveugle à mendier sur le bord du chemin. Qu'est-ce que j'aime Bartimée? Il y a plein de gens que j'aimerais voir au ciel, mais il y en a un, c'est bien Bartimée, que j'aimerais rencontrer. Parce que Bartimée, il est aveugle, mais il n'est pas bête. Hein? Parce qu'il sait, c'est l'occasion que Jésus et moi, on soit sur le même chemin, c'est l'occasion. Jésus va peut-être partir, je ne sais pas où, il va aller où demain? À Béthanie? Il ira où après-demain? En Samarie? Est-ce qu'il va revenir sur ce chemin? Alors Bartimée, il n'est pas bête. Il se dit, on veut me faire taire. Moi j'aime bien les gens, c'est plus vous allez les pousser dans une direction, ils vont dans l'autre direction. Et lui, il n'en a que faire de ce que les gens lui disent. Il est dit, mais il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ça traverse la foule et les disciples jusqu'aux oreilles de Jésus. Et l'un des plus beaux versets de l'évangile, c'est le verset 49. Jésus s'arrêta. Il y a des gens, même des pasteurs, des évangélistes renommés, hein, qui ont un timing, un planning très très important. Il faut être à telle heure là, et puis j'ai une émission radio, j'ai une interview à donner à CNN. Et ils disent, ah oui, je vois, vous êtes dans le besoin, ma pauvre dame, mais vous savez, hein, j'ai des amis qui m'attendent, on a un repas ce soir. Jésus, il s'arrête. Il a tout le temps au monde, d'ailleurs c'est lui qui a créé le temps. Il est Dieu. Et il s'arrête. Ah, il y avait peut-être plein de choses à faire ce jour-là. Je ne sais pas c'était quoi le planning de Jésus et des disciples. Mais la Bible dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrête pour nous quand on crie à lui de tout notre cœur. Entre toi et Jésus, il y a aussi une foule de gens. Entre toi et Jésus, il y a une foule de pensées. Et puis j'oserais dire, il y a une foule de péchés aussi qui nous séparent de Jésus. C'est Isaïe qui disait, ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Il y a un gouffre immense. Mais quand je crie à celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix, il m'entend. Tout s'arrête. Amen, amen. Le temps s'arrête. Jésus a du temps pour toi. Amen. Voilà à quel point il t'aime. Jésus a du temps pour toi. Et le verset 49, la deuxième partie, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. C'est le même groupe que tout à l'heure. Hein. Les gens, hein, c'est des girouettes. Nous sommes des girouettes. Les Français sont des girouettes. C'est même De Gaulle qui disait comment gouverner un pays avec 365 fromages différents. Hein? C'est Charles qui a dit ça. Pas le roi, notre roi, De Gaulle.
Ça veut dire qu'on change. Alors on vote à droite, on vote à gauche, on n'aime pas la droite et la gauche, alors on va entre au centre. Et puis tiens, on n'a pas fait les extraits, pour une fois on va essayer. On change. Les gens changent. Tais-toi. Il t'appelle, Jésus. Tout ça dans la même minute. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Heureusement que c'est Jésus qui a le dernier mot. Hein. C'est lui qui s'arrête. Peut-être qu'eux, ils disaient, allez, on continue, on n'écoute pas Bartimée. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Heureusement. Amen. Jésus t'appelle. Oui, Jésus t'appelle. Jésus te dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai trouvé une citation l'autre jour d'un pasteur du Pays de Galles qui a beaucoup marqué la France, Thomas Roberts. Il a dit ceci: le pardon de Dieu est gratuit. J'ai été trop pauvre pour l'acheter et Dieu trop riche pour le vendre. Je vais le redire parce que ça m'a pris 3 fois pour comprendre. Le pardon de Dieu est gratuit. J'ai été trop pauvre pour l'acheter et Dieu trop riche pour le vendre. Dieu ne vend pas. Ça a déjà été payé à la croix. Et moi, je suis trop pauvre. Je suis pauvre et perdu comme Bartimée. Et Jésus me fait un cadeau. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'il fait froid ici? C'est pas possible. Qui a baissé le chauffage? Il a dit ceci, que Bartimée avait un manteau. À mon avis, c'était un vieux manteau. Lourd et sale. C'est tout ce qu'il a au monde, c'est son manteau. Comme les clochards, on dit, ouais, pourquoi ils ont un chien, un gros chien? C'est tout ce qu'ils ont au monde, un chien. Lui, il avait un gros manteau. Un gros manteau. C'est quoi le gros manteau que tu portes, que personne ne voit? Est-ce que c'est le suicide? Ces pensées qui te traversent et que tu te dis, j'en peux plus, je vais tout finir. Est-ce que c'est des addictions? Ça fait des années que tu tombes dans les mêmes travers. Tu ne peux plus t'en sortir. Est-ce que c'est la solitude? Ah oui, on a des réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on est seul, hein? Et puis il y en a encore qui nous tiennent à la peau, qui nous collent à la peau. C'est la peur, la peur, la peur. Et quand on regarde les infos, on a encore plus peur, parce qu'on se dit, s'il appuie sur le bouton, l'autre là-bas à Moscou. Et oui, parce qu'en gros, c'est ça. Avant, c'était de la science-fiction, aujourd'hui, c'est la réalité. Il avait un gros manteau quand Jésus est passé. Et voici le verset, et j'aimerais, pour terminer, et que tout le monde s'assoie, parce que les dernières minutes sont les plus importantes. Chut. Vas-y, assis-toi. Ouais, super. Ouais. Parce que là, c'est la fin du film, c'est le plus beau morceau. Il y a des gens qui se lèvent en plein milieu du cinéma, et ils ratent la fin. Ne ratez pas la fin. La fin, ça peut être votre début, à vous. Une nouvelle vie, un nouveau commencement. Il est dit au verset 50. Est-ce que quelqu'un peut nous lire très haut le verset 50? Est-ce qu'il y a des Bibles à Forbach? Dans le téléphone. Allez-y. L'aveugle jeta son manteau. C'est bon. L'aveugle, merci. Vous pouvez vous asseoir, super. L'aveugle jeta son manteau. Il jeta son manteau. Tu n'as plus besoin de porter ce vieux manteau. C'est fini. Tu n'as plus besoin. Tu peux être libre ce soir. Une image m'est venue l'autre jour quand je préparais ce message. Je crois que la croix est le plus grand porte-manteau au monde.
à la croix du calvaire, où Jésus a donné sa vie, tu peux jeter ton manteau. Amen. Tu peux jeter ton manteau à la croix. Le porte-manteau du calvaire, si vous me permettez l'expression. Le porte-manteau du calvaire. Tout ce qui te colle à la peau, tu dis ce soir, c'est fini. J'en veux plus. Je sors de cette salle et je suis libéré. Amen. Et quand tu l'as déposé, jeté, surtout n'y reviens pas. Parce que la Bible dit, on a trouvé ce verset l'autre jour avec mon épouse dans l'épître de Pierre. C'est comme un chien qui retourne à son vomi. Mais qu'est-ce qu'elle est horrible cette phrase. Mais elle est dans la Bible. Un chien qui retourne à son vomi. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Vous allez abandonner votre péché, abandonner votre misère, abandonner ces addictions, abandonner ce vieux manteau pour ne plus y retourner. Et il est dit, l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, c'est ce que vous alliez lire, se leva d'un bond. Faut pas traîner, faut pas être hésitant, ouais, peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine. D'un bond, Bartimée se lève et il est dit, il va vers Jésus. Il va vers Jésus. Il s'est frayé un chemin. Il ne voit rien, mais il n'a plus de manteau, c'est déjà ça. Hein? C'est comme si, en jetant son vieux manteau, c'était un acte de foi. Ah, il n'est pas encore guéri. Hein? Il a déjà jeté son manteau. Et en jetant ton manteau dans quelques minutes, c'est déjà un acte de foi. Parce que tu dis, quelque part, je brûle mes ponts. Je ne retourne plus en arrière. Ce vieux manteau, j'en veux plus. Je vois rien, mais je vais dans la bonne direction. Je vois rien, mais je vais dans la bonne direction. Je vois toujours rien. Il n'a pas dit, est-ce que Pierre, l'apôtre aimé du Seigneur, est là dans la foule? Et les gens qui vont voir Saint-Pierre encore aujourd'hui. Saint-Jacques. Il y en a des saints. Et oui, c'était des saints. Et ceux qui connaissent Jésus sont aussi des saints, vivants, vous et moi, aujourd'hui. Amen. Mais il n'est pas allé chercher un saint. C'est pas Pierre. C'est pas Pierre que je veux. C'est pas Jean. C'est pas André. Oui, ils sont bien. Ce sont des hommes de Dieu. Mais c'est Jésus qui compte. Et peut-être il y a quelqu'un qui s'accroche encore. Ah, Bernadette, elle m'a aidé en 79, quand j'étais dans le malheur. Eh bien, tu peux abandonner tout ça. Parce que c'est pas elle qui va t'aider. Oui, c'était une femme de Dieu, sûrement. Et j'en suis sûr que tous les saints de notre calendrier, avec des prénoms imprononçables, parfois, oui, c'était sûrement des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église. Mais aucun d'entre eux, je suis tombé sur le Pèlerin, le magazine Pèlerin l'autre jour, et je vois un article sur Thérèse de Lisieux, sûrement une femme de Dieu remarquable, là-bas en Normandie, sûrement. Mais le seul qui peut t'aider, le seul qui peut te donner la vue spirituelle, c'est Jésus, point barre. Amen. Il n'y a pas de virgule après Jésus. Il y a un point. C'est que Jésus qui peut te libérer et te guérir. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Alléluia. Te transformer.